Tout n'est pas raté, mais le PSG a perdu contre l'FC Barcelone 2-3 au Parc des Princes. Il y avait une grosse ambiance, c'est bien, c'est déjà beau, c'est à souligner, c'est super. Le match a été moins bon, même si ce sera peut-être l'un des messages, je pense que ce sera le mien. Tout n'est pas à jeter, même si on sait qu'il y a de la déception. Bien sûr qu'on espérait mieux qu'une défaite. Bien sûr aussi que je crois encore à la qualification, mais peut-être que je serai tout seul et je m'en fiche. Moi, j'y crois. Moi, je suis comme ça, mais avec nous, on a notamment John, la note, le retour en arrière, qui est au Parc des Princes encore, bien sûr. Est-ce que ça va? Ouais, très bien, très bien. Écoute, ravi d'être avec vous. Voilà, pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai un beau message à vous délivrer après. Euh, voilà, il faut avoir un peu de mémoire, les amis, mais on va y revenir après. Ravi d'être avec vous en tout cas, et on va remettre l'église au centre du village. C'est important. Voilà, et oubliez la gueule de bois, pas littérale évidemment, alcool avec modération, mais bon, ça fait un petit peu mal. Je sens Laoni, tu vois, je le connais dans son regard, c'est le Laoni un petit peu. Ça va parler de courgettes, ça va parler de brouette, mais est-ce que ça va? Ouais, on a sorti un petit peu tout ça hier. Non, ça, forcément, ça va pas. Géo trouve tout. Kinder Surprise, j'étais pas d'accord, mais on va reparler un peu de la compo, des 45 premières minutes. Ça a été inadmissible. Il y a plein de choses à évoquer. Je suis prêt à défendre certains, à attaquer d'autres. Je vais pas donner de nom. Il faut que je sois le plus objectif possible. Je vais faire de mon mieux pour pas m'énerver. En tout cas, voilà, voilà, allez, quand même, avec la bonne humeur. Évidemment, on va se lancer dans ce débrief, on va faire le maximum, même si, bien sûr, tous les Parisiens, ça fait un peu mal aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas le petit Ah, jeune bah, sur la vidéo, quand même. Allez, on se soutient entre nous. On y croit pour le retour mardi prochain. Puis, bien sûr, on s'abonne, on active la petite cloche et on manque rien de toutes nos vidéos sur le PSG. On se lance dans ce débrief de PSG Barcelone avec la petite tradition, une réponse à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? On a Supra 9810 qui est ici, Molotov PSG, bien sûr. C'est toujours aussi logique, hein. Il ne veut pas avoir le même pseudo partout, je sais pas pourquoi. Faudrait qu'il s'explique un de ces jours. Lui, il nous a dit qu'il retient qu'il a de la frustration, forcément. Trois buts de merde qu'on se prend. Donna et Mbappé, deux joueurs essentiels pour gagner ce genre de match, ils sont passés complètement au travers. Enfin, Didio, c'est surtout un match loupé de sa part. Mbappé, transparent sur tout le match. Je suis un éternel positif et je crois à l'efficacité au match retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Globalement, il y aura bien sûr aussi le coup de gueule de John, on le sait. Bah, je vais peut-être même commencer par ça, si ça vous dérange pas. Mais vas-y. Moi, j'aimerais vous parler d'un mot, les amis. D'un mot qui s'appelle la patience. C'est le mot qui a été annoncé à l'arrivée d'Enrique, qui a été annoncé par Enrique, qui ont été annoncés par Nasser Al-Khelaifi, la patience. À l'époque, tout le monde s'accordait à dire qu'on était en reconstruction, qu'on avait une équipe qui était très jeune, qui était quasiment entièrement renouvelée, et qu'il faudra du temps pour mettre en place les principes de jeu de Luis Enrique. Le travail qui a été mis en place, il a été exceptionnellement rapide. Personne ne s'y attendait qu'en quelques mois, on voit vraiment ce PSG transformé, qui est méconnaissable par rapport aux années que l'on a pu voir par le passé. Et cet été, enfin là, depuis ce match-là, cet été, en fait, moi, je me suis dit, voilà, cet été, je me suis dit que moi, j'attendais rien de ce Paris Saint-Germain. On est en reconstruction, il faut de la patience, et ça, tout le monde était d'accord, et tout le monde se disait, on va aller le plus loin possible, on verra ce qu'on peut faire, et cette année, allez, on essaiera de faire le maximum, et puis on verra. On était dans le groupe de la mort, et où perso, moi, vu le contexte de reconstruction, je me suis dit, si on va en Ligue Europa, c'est pas très grave, et j'irai pas pleurer. Et à la limite, c'est peut-être aussi par là qu'il faut passer pour se donner de la force et de la confiance. Et en fait, le groupe de la mort, finalement, on en est sorti. L'AC Milan n'en est pas sorti. Newcastle enfin, n'est pas sorti. Et ce sont de très grosses équipes aujourd'hui. Alors oui, quand on gagne et quand on passe, c'est des équipes nulles. Et si on perd, on ne mérite pas ce genre d'équipe. On est trop nul et les autres sont trop forts. C'est toujours pareil de toute façon avec les médias. Mais non, on est sorti. Oui, on est sorti deuxième à un point, si je dis pas de bêtises. Voilà. On a passé les huitièmes qu'on n'avait pas passé depuis un moment. On était sur une série monstrueuse d'invincibilité dans toute l'Europe quasiment, avec le Bayer Leverkusen, avec 27 ou 28 matchs. Voilà. Mhm. Là, on perd. Mais on perd pas, les amis. On ne perd pas un match 0-4. On ne perd pas 0-2. On perd 0-3. Et vous savez, moi, je vais vous 2-3. dire, même. Pardon? 2-3. 2-3, pardon, excuse-moi. 2-3. 0-3, ça ferait Et mal. moi, je vais vous dire que même l'histoire nous enseigne qu'on peut gagner un match 4-0 à l'aller et ça ne nous permet pas d'accéder forcément à l'étape d'après. En fait, on a juste un petit but de retard. Donc, il suffit de planter un but rapidement au match retour, d'être les Mhm. premiers à marquer et on rabat de suite les cartes. Et on repart sur un match équitable comme s'il y avait un 0-0. Et moi, je vais vous dire la vérité et terminerai quasiment sur ça, mais je préfère être mille fois dans cette situation d'outsider avec une mentalité rien à perdre. On a la dalle et on va y aller avec l'envie plutôt que la suffisance du Paris Saint-Germain que l'on a trop connu et vu lors de matchs retour du Paris Saint-Germain sur les Mhm. dernières années. Voilà, en tout cas sur les 5 dernières années. Le retour, il est dans une semaine.
Il n'y a pas de match d'ici là pour le Paris Saint-Germain. Et merci beaucoup à la Ligue d'avoir voilà, d'avoir déplacé le match pour nous permettre d'être focalisés à 2000% sur le match retour et sur rien d'autre. Voilà. Et vous savez, on est sur un match où tout le monde s'accordait à dire 50-50 sur cette rencontre. Il n'y a pas quelqu'un qui se démarque plus qu'un autre, comme pourrait y avoir avec l'Atlético et Dortmund, par exemple. Et en fait, le 50-50, au final, on y est à peu près. Parce que moi, je vais conclure sur ça, et je ne suis pas énervé forcément du match. Si c'était une finale, oui, je serais énervé, parce qu'on n'a pas tout donné pour un match à qualification directe, mais il reste un retour. Il reste un retour où tout n'est pas perdu. Et moi, ce que j'ai vu et ce que je vais retenir, c'est qu'avec un mauvais PSG, on a réussi à leur mettre deux pions avec des stats égales dans ce match-là, deux pions en 5 minutes. Et en fait, moi, je me dis que si on joue très sérieux la semaine prochaine, voilà, on a eu un Barça correct, on a eu un très mauvais PSG, et malgré ça, on fait quand même 2-3. Donc, tout n'est pas perdu. La qualification est à portée de bras. Et moi, voilà ce que je veux en retirer. Le message qui est, en gros, je terminerai là-dessus, c'est, on disait il y a 6 mois, de la patience, ça prendra du temps, peut-être une année, peut-être 2 années, mais on va y arriver. Et aujourd'hui, au bout de quelques mois, on est tous en train de baisser les bras en se disant que c'est scandaleux, etc. Ben, les amis, ça sera scandaleux si on fait rien au match retour, certes, mais pour le moment, il faut garder la tête solide. Voilà. Mais tout n'était pas incroyable. Il y a beaucoup de choses à dire, C'est sûr. certes, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur ça parce que je ne l'ai vu nulle part, dans aucun média, dans aucun influenceur foot, dans aucun plateau télé. Personne ne parle de ça. Et je pense que c'est important de revenir 6 mois en arrière où les supporters du Paris Saint-Germain vivent trop dans l'instant. Voilà, un jour, Kylian Mbappé va être le meilleur joueur du monde. Le lendemain, Non, c'est le pire, le machin. non, non, ah oui. Donnarumma, avant hier soir, Donnarumma était le meilleur gardien du monde. Aujourd'hui, c'est le pire. Il faut le jeter, il faut le vendre, etc. Eh ben, Mesurons-nous et hmm. rappelons-nous de ce qu'on disait il y a quelques temps. Vu que tu dis ça, je fais une toute seconde après Léonie, je te laisse. Je sens que tu vas te parler de bourrée de courgettes. Et en plus, je sais que je sais que ça va amuser, mais pour moi, ce qui est très important à dire, Donnarumma, c'est toute la différence entre tu fais un mauvais match et t'es nul en général. Et ça vaut d'ailleurs pour toute la vie, hein, prenez cette leçon si vous voulez, c'est pas parce que vous ratez sur une journée, sur une fois, machin, que vous êtes nul tout le temps. Bah là, Donnarumma, ouais, globalement, il faisait une belle saison. Là, c'est indéniable par contre qu'il a foiré. Son match, on reviendra sur les notes, il est raté. Bon, bah, est-ce que ça veut dire qu'il fallait le vendre, qu'il faudra absolument le vendre cet été? Non. Faut voir comment il réagira. Là, il s'est raté, le PSG. Moi, je suis plus mitigé, mais je veux laisser Laouni nous parler courgettes, brouettes et agriculture, évidemment. Non, non, je suis d'accord aussi avec John, mais après, il faut revenir voilà, sur les chiffres. Ça faisait 5 mois que Paris, ils n'avaient pas perdu. Mm, Meilleure série depuis 30 ans, 27 matchs, toutes mm, compétitions confondues comme ça. C'est vrai que le bilan, il est positif. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que tu as le temps de peaufiner en fait, ton équipe en Ligue 1 et de la préparer. Mais normalement, tu dois avoir quand même une équipe type qui se dégage lors des grands soirs en Ligue des Champions. Et je pense que ce soir, dans la composition, je pense que Beraldo, il doit pas être aligné ce soir. Je pense que Danilo, il doit être à sa place. Je pense que Gonzalo Ramos, il doit être aussi à la place de Asensio. Lui, c'est vrai qu'on avait mis aussi une carte sur lui, mais c'est vrai qu'il a eu du mal. Et c'est vrai que Barcola, même s'il a eu un peu de. Il a un petit peu pioché, il a été blessé, etc. Mais il a apporté tout de suite du positif. Mais c'est vrai que comment tu peux passer 45 minutes comme ça, trou d'air, rien du tout. Oh, les Donnarumma aussi. 15-20 premières, Paris domine au début. Moi, j'ai pas vu ce pressing qu'on voit d'habitude, où on essaye sur les derniers matchs tout de suite d'aller jouer dans le camp adverse, d'étouffer l'adversaire. On entendait Ter Stegen, on essaye de couper des lignes de passe ou de sauter des lignes. Lewandowski qui recule un petit peu plus et qui aspire toute la défense. Des Mm. passes de 30 ou 40 mètres quand Pedri rentre en deuxième. Je trouve que c'est un peu inadmissible. Mbappé, pareil, hein. Je survole comme ça avant Oui, de oui. revenir peut-être un peu plus en profondeur. Lui qui disait qu'il n'allait pas se cacher lors des grands matchs, etc. et tout. Tu t'es fait ranger par Koundé, mon ami. Très Oui. honnêtement, je pense que le coach, c'est lui le fautif sur la composition d'équipe. Après, je veux pas trop leur tomber dessus, mais c'est vrai que sont limite indéfendables. Et je te fais la passe. Quand je vois Navas, 3 Ligues des Champions, le mec, c'est devenu un porteur de gourde au Paris Saint-Germain. On l'a Mm. transformé. Gigio, je l'aime bien, mais je pense que Navas, il devrait être toujours numéro un. T'apprends à côté de ces mecs-là, parce que le soir, et dans les grands soirs, bah, je suis désolé, Navas, il fait jamais caca sur lui. Ouais, Navas est passé de numéro 1 à numéro 2 injustement.
je trouve. Je pensais que Donnarumma il se Merci. reflétait quand il a... Ça, oui. Aujourd'hui, il peut plus l'être. Quand les rares Ah matchs oui, qu'il a non, joué, il n'était pas au niveau. c'est Et ça. en plus, il a souvent. Enfin, ça fait. Bah, en fait, à peu près, c'est là que je le recommande Donnarumma, maintenant il est intelligent. Pour petite parenthèse, c'est que Navas, après, depuis cette période, il a assez régulièrement, tu sais, des blessures au lombaire. Donc tu sens que voilà, ça devient. C'est là un peu la fin. Je pense que le très haut niveau, voilà, ça devient trop compliqué. Oui, il a été injustement passé numéro 2. Aujourd'hui, tu sais, sur ce match, c'est logique que Donnarumma soit titulaire. Il était en forme, il arrive, il était bien. Là, il s'est raté. Après, c'est toujours compliqué de dire. J'ai toujours ce mal avec. Peut-être la compo, elle était pas bonne. Bah, je trouve ça plus dur en tête. Je dis après, vu que ça a pas trop marché, c'est plus facile à dire. Sur le moment, quand elle est sortie, j'ai pas vu grand monde me dire c'est nul, on va pas y arriver, c'est naze. J'ai été très surpris de voir Asensio et Lee titulaire, parce que ça veut dire que Zaïre Emery était sorti, ça c'était une surprise. Après, peut-être que Zaïre Emery, ça fait aussi des semaines qu'on dit qu'il est un peu fatigué, que c'est dur. Il fait une entrée sur 30 minutes qui est très belle, mais peut-être que ce qui a été jugé, c'est qu'il avait pas plus de 30 minutes à fond, peut-être pour jouer vraiment à ce niveau-là, d'être de tous les tour. Donc peut-être qu'il fallait qu'il soit remplaçant sur ce match et qu'après, il peut reprendre. Il avait pris un coup, bah encore, c'est contre Clermont, je crois, où il prend un coup. Donc, Ouais. peut-être que c'est pour ça qu'il est remplaçant. Tu sais, avec le staff, tu te rends compte, ouais, là, il est en forme, mais ça va être dur de continuer. Lee, je l'adore, mais pour moi, chez nous, pour l'instant, c'est un remplaçant parce qu'il tient pas les matchs. Il te fait 20-30 minutes de haut niveau. Après, il a du mal. En plus, je trouve qu'au milieu, il a des soucis de placement. C'est-à-dire qu'il fait le pressing. J'adore son énergie, son envie. Mais je trouve qu'il y a pas mal de fois, le Barça sort avec des passes et lui, il y va, hein, mais il a une seconde de retard sur là où il devrait être. C'est pour ça que je préfère quand il est en attaque, parce qu'en attaque, bon, tu presses comme un fou, c'est déjà bien. Le placement est un peu moins grave, on va dire. Au milieu, je trouve des fois, il laisse des espaces. C'est lui, ouais, pour moi, il pouvait démarrer devant. Au milieu, j'étais surpris. Asensio, bon, bah, il n'a pas existé, mais tu vois, est-ce que à la base, tu mets Zaïre Emery au milieu, tu mets Asensio devant, c'est pas choquant. Enfin, tu sais, moi, je vois l'équipe, bon, allez, pourquoi pas, ça va faire un point pour combiner, bah, pour lancer Mbappé, Dembélé sur les côtés. En plus, il tire bien de loin. Tu sais, quand j'ai vu la compo, j'ai vu très peu de commentaires, même nous dans nos discussions, qu'on dit on va perdre. Donc, mais après, oui, ça a raté, donc forcément que l'entraîneur est un peu pour quelque chose. Après, le début de match, il est pas trop mal, et on se loupe. Pour moi, le PSG, c'est un loupé, c'est quelques erreurs qui nous plombent, mais d'une force. Alors, est-ce que c'est à cause du coup de l'entraîneur qui aurait dû savoir que ses joueurs allaient rater? Parce que Beraldo, il n'est pas parfait, mais il fait des ratés hier qu'il ne nous a pas souvent fait non plus dans les relances. Le deuxième but, c'est un enchaînement. Beraldo loupe sa passe. Donnarumma fait un peu n'importe quoi. Tu vois, je trouve que c'est. Le PSG est pas si mal. Pour moi, il n'y a pas de tout à jeter, parce que, comme John l'a dit, le PSG, il est pas fou, mais il perd que 2-3 contre le Barça, qui est pas le meilleur Barça des 10 dernières années, qui est certainement pas la meilleure équipe en Europe cette année, mais qui est pas nul non plus. Le match. Parce que, tu vois, Beraldo, pardon, je parle un peu beaucoup, Beraldo fait pas un très bon match, mais il faut aussi voir que Lewandowski, bon, il fait un match, mais je l'avais pas vu aussi en forme depuis longtemps. Il est juste dans presque tout ce qu'il fait, il est rapide, tu vois, alors Beraldo se rate un peu. Quand il y a Marquinhos qui l'aide, c'est mieux. Hernandez, Beraldo, ils sont complètement forés ensemble. Donc voilà, je sais qu'on va encore me dire, oui, tu veux jamais trop critiquer, mais c'est que pour moi, tu prends les 90 minutes, le PSG, je vais finir là-dessus. J'ai un doute sur l'année. Il y a un match qu'on perd 3-1 au parc, tu sais, où David Luiz prend les petits ponts là par Luis Suarez. J'ai un doute sur l'année, je veux pas dire une bêtise, mais ce match-là, je suis au parc, en sortant, je me dis, c'est quasiment sûr qu'on va être éliminé, on n'a pas le niveau. Là, cette année, avec cet effectif, à ce moment-là qu'on avait, les blessures qu'on avait, ils étaient trop forts pour nous, ils nous ont lessivés. Le retour, j'y croyais pas trop, et on a aussi perdu le retour. On fait match, enfin, en tout cas, le retour, il est assez clair. Sur ce match-là, quand je vois l'entièreté, je me dis, il y a des moments où on les a dominés, on leur a fait super mal. À 2-1, on n'est pas loin du 3-1. Franchement, on est à un poteau près, hein, une barre. Puis on a des actions, il y a des moments en première mi-temps, le début, franchement, on est au moins à jeu égal. Mais il y a des erreurs. Le problème, c'est que quand nous, on plonge, ouais, on y va pour de vrai. C'est des grosses erreurs. Le marquage est complètement raté, la relance, elle est loupée, Donnarumma, il se loupe. Tu sais, on y allait carrément. Mais il y a des bons moments quand même. Vous voyez ce que je m'arrête là-dessus? Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas Je pense nul que tout le long. on n'est pas nul tout le long, mais sur 90 minutes, on va dire Paris, ils ont joué 20 minutes potables sur 90. Je C'est dirais pas 20 cher en payé. première potable et 20 très bonnes en seconde, tu vois. Et après, T'es- bah, t'es- le 2-2, c'est quoi? 60e et quelques? Et là, ça a fait mal. En fait, c'est ça. Je suis avec mon collègue et on est à la 54e minute et Hernandez, Xavi, bah, il commence à faire rentrer Pedri, Pedri. il commence à faire rentrer Joao Félix, Christensen et je suis avec un collègue, je vois le timer, il y a toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain et je me dis là, c'est l'heure de jeu. Il est en train de faire des changements. J'ai dit, j'espère que Luis Enrique il est en train de voir qu'en milieu de terrain, ça va pas. Et moi, en fait, j'étais en train de réclamer Ugarte. Je me disais qu'en fait, Mhm. dans des matchs comme ça, il faut un mec qui court pour deux, en fait, qui va devoir aller au casse-pipe, Surtout qui quand il va y en a un qui devoir. court pas. Pardon. Oh, Excusez-moi.
Ben, c'est surtout ça aussi. Puis surtout aussi, les mecs de devant, bah, j'ai pas trouvé Mbappé, Asensio, bah, Dembélé un petit peu, aider aussi les autres. Et en fait, bah, Mm, mm. finalement, j'ai pas trop trouvé des changements intéressants, même tactiquement. Et puis après, on va pas se Ah, mentir, Barcola le fait du bien. corner, Barcola a fait du bien. Mais moi, ce qui me fout le plus, le pire, c'est les Corner. corners de Christensen, la tête. Mais Donnarumma, t'es à 2 ou 3 mètres, même si on sait que, bon, on sait que t'es pas fan, tu restes sur ta ligne et tout. Mais bon, quand même, t'as une envergure, t'as une prestance, t'as un physique. À un moment donné, surtout à ce moment-là dans le Mm, match, mm. tu dois intervenir. Puis Mais la quand tu vois la défense, hein. première intervention qu'il fait, bah, il a 2 doigts de se matcher Robert Lewandowski. Tu te dis, ah bah Didio. Mm, Puis mm. bah, finalement, c'est des petits détails comme ça dans les grands matchs où tu le payes cash, en fait. Et à la fin, bah, Ouais, ouais, on n'a enfin, rien sa note volé. après, elle va pas être très haute. Ouais, On ouais, ouais. va pas se mentir, elle va pas On être a très ce que haute. l'on mérite finalement. Évidemment. John, qu'est-ce que t'en Non, mais penses toi, de tout ça? c'est ce qu'on se disait à chaque fois, c'est qu'en fait, il y a aussi un manque d'efficacité devant le but, où voilà, il y a eu deux poteaux ou trois 18 tirs à poteaux. 15 hein, pour le PSG. En faveur du Oui, non, non, PSG, hein. mais Mm. bah, ça se ressent dans le score. Il y a quasiment voilà, égalité au match final. Donc, si tu veux, voilà, maintenant, il y a manqué d'efficacité aussi un peu. Bon, Dembélé est à son deuxième but. Voilà, il a marqué autant de buts dans ce match-là que, tu vois, là, sur tout le reste de l'année. Quel but? Et puis, mais j'ai l'impression que Dembélé, il lui faut des buts compliqués à mettre, en fait, quoi. Parce que si c'est trop Ah ouais. facile, il n'a pas Mais envie. c'est rageant, c'est que Euh, Dembouz, il est bon. Puis Mbappé, bah, soir, non, mais Dembélé était nul. bon, bon, voilà. Après la compo, moi, de départ, je la comprends, hein, parce que, enfin, je la comprends. Pour moi, c'est pas forcément celle qu'il fallait mettre, mais je l'entends parce que Merci. Asensio a joué pendant des années le Barça, donc Mm, il mm. les connaît. Lee a joué pendant des années le Barça, il les connaît. Enfin, c'est Si pas les une joueurs bêtise. techniques, tu vas sortir du pressing, Oui, peut-être. On va c'est dire que c'est pas ça une l'idée. bêtise en soi. Et puis Mm. Asensio en faux numéro 9, ça marchait très bien au début de l'année, machin, Mhm. etc. Bon, en soi, personne n'a été choqué quand c'est sorti. Maintenant, Je suis avec du d'accord. recul, bah forcément, on se dit que c'est voilà. Mais nous, on avait quand même mis une attaque Mbappé, Ramos et Dembélé qui aurait pu être plus intéressante. Mais Carrément. voilà. Et moi, je vais vous dire la vérité. La compo sur le match retour, ça ne sera pas du tout la même. On aura Emery qui sera, à mon avis, titulaire. On aura un Ouais, Hakimi qui sera de retour. Je pense bien sûr. qu'on Oui. verra un Gonzalo Ramos sur la pointe. Et Gonzalo Ramos qui a terriblement manqué parce que, en fait, Gonzalo Ramos, quand il est dans Kimi la aussi. surface, quand il est dans la surface adverse, il prend de Mm. la place, il prend peut-être un ou deux attaquants qui vont laisser de la place à des Kylian Mbappé, qui vont laisser de la place à des Dembélé, qui vont Ah laisser de là, la on place. était Parce que prévisible, ça me hier, tue, ça, des non fois. mais hier, Ouais. il y avait un bus à l'arrière, quoi. Je suis désolé. Et franchement, bravo la passe de Fabien Ruiz qui est quand même qui est Elle est belle. magnifique pour Vitinha, parce que sinon c'est impossible de passer, quoi. Bravo à la frappe de Dembélé qui a été couillu, si je puis me permettre le terme, parce Mhm. que sinon tu peux rien faire. Voilà. Et puis aussi, bah, Ramos qui est important dans les coups de pied arrêtés, notamment sur l'aspect défensif. Le nombre de ballons qui ressort de la tête sur les coups de pied arrêtés quand on se a des corners, des machins, etc. Bah, c'est souvent Ramos, c'est quoi? C'est Danilo Ramos qui les ressortent quasiment la plupart du temps. Donc Mhm. pour moi, le faire entrer à la 85e minute, c'est une bêtise. Et je vais dire aussi une bêtise qui a été faite, c'est de laisser Kylian Mbappé tout le match, où moi je pense qu'à la C'est ma 70e déception, ouais. minute, peut-être même un peu avant, je l'aurais sorti. Et je vais te dire la vérité, j'aurais mis soit un Mayoulou, soit un Colomwani qui ont envie, qui vont courir, qui vont faire les efforts. Et tu vois, moi, à la limite, un attaquant qui n'est pas bon, qui dans le milieu offensif, ben, si il fait les efforts défensifs, je lui pardonne. Comme on a eu un Barcola pendant un nombre de matchs, beaucoup de matchs, il n'était pas bon, il n'arrivait pas à dribbler, il n'arrivait pas à faire à passer les joueurs, etc. Il dit bon, ben, je vais pas y arriver, mais au moins je vais courir en arrière, je vais gêner les porteurs de ballon et je vais essayer de me rendre utile de cette manière-là. Et puis à la limite, un attaquant qui performe pas, c'est-à-dire qui ne fait pas de passe décisive, qui ne crée pas d'occasion ou qui va pas marquer, mais si il se donne sur le milieu de terrain et sur l'apport défensif, tu lui pardonnes beaucoup, beaucoup, beaucoup Mais plus. Et John, pareil, et je terminerai juste sur un truc, je ne sais toujours pas ce qui. Vous, dites-moi si vous avez la réponse, les amis, parce que j'étais avec pas mal d'amis hier aussi encore, et je leur ai dit, vous allez voir, le PSG sera meilleur en seconde période. Moi, je vous pose la question, chers auditeurs, savez-vous ce qui se passe dans ce vestiaire? Que se passe-t-il à la 45e minute quand ils rentrent dedans et Évidemment. qu'ils ressortent? mais Et j'allais te voilà. lancer. Alors, T'en as Ben prestation pensé oui. quoi folle. d'Asensio? Parce que Asensio, si au bout d'une mi-temps, tu Asensio, dis, ouais. bah les gars, en fait, c'était pas lui qu'il fallait mettre. C'était Barcola ou Colomwani ou Gonzalo. Non, mais à un moment donné, faut arrêter. Même si, Faut- tiens, Barcola titulaire, pour moi, c'est comme vous avez dit, c'était dur. Il revient de blessure, machin. Je comprenais qu'il soit remplaçant. C'est vrai que ça, on s'est entraîné. Peut-être qu'il avait pas plus que 45 minutes non plus. Mais Asensio, ouais, c'est. Encore une fois, Asensio, ça a raté, mais je suis d'accord avec John. C'était pas une évidence que quand tu le vois sur le terrain, c'est pas bon. Je vais tacler un joueur qui n'y est pour rien, il était pas là. Mais tu vois Kurzawa dans la compo hier soir d'un coup, tu fais, mais Oh. qu'est-ce qui lui prend? Tu vois Asensio, tu dis, ok, pourquoi pas, il a été pas trop mal. Tu vois, c'est l'une des meilleures attaques de la saison, hein, Asensio, Dembélé et Mbappé.
Peut-être que ça pouvait marcher. Là, ça n'a pas marché. Il sort à la mi-temps. Bon, j'aurais aimé que ce soit Ramos qui rentre. Voilà, je suis honnête. Mais Barcola rentre très bien, donc pas de souci. Bien sûr. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer un petit peu sur les notes. On parlera encore un Ouais. peu de tout le match avec. Là, on a fait le plus collectif. Tu sais quoi, je vais me lancer sur le gardien. En plus, j'étais lundi, mardi encore en formation, entraîneur de gardien. Donc, je suis encore plus attentif quand je sors de forme, tu vois, sur les petits détails, les trucs. Et bah, je l'ai beaucoup défendu, Donnarumma. Et là, deux, ça me paraît pas trop mal. Il a fait trois parades, je crois, mais qui sont pas extraordinaires, hein. Les frappes sont bonnes, c'est pas des arrêts de fou. Et il rate à peu près tout. Sinon, sur le but, bah, il sort. Alors, c'est bien qu'il tente de sortir, sauf que bah, il la repousse pas assez, donc il est un peu en retard. Donc, ça finit deuxième poteau. Il est pas seul responsable sur le but, d'ailleurs, j'en profite. Appel de Lewandowski au premier poteau, ça perturbe la défense, ça libère de la place pendant le second poteau, qui marque. Peut-être que le PSG pourrait s'inspirer un peu plus souvent de ça, plutôt que de faire l'arc de cercle façon handball autour et d'être prévisible. Mais c'est un détail. Le deuxième but, pour moi, c'est son gros point de progression de ce jeu. Puis les passes courtes, il les réussit. Le problème, c'est que quand c'est compliqué, quand il faut jouer loin, il a tendance à jouer pas si loin que ça, dans l'axe, et pas proche d'un Parisien. C'est-à-dire que là, la balle, elle était presque cadeau pour le Barça. Et là, là-dessus, il faut qu'il vise un peu plus un joueur, qui a un duel à jouer. Ça, c'est le gros point. En plus, après, sur la frappe, Rafinha, c'est une belle reprise sans contrôle, je veux bien. Mais Donnarumma, il n'est pas vraiment sûr. T'as l'impression que dans sa tête, il est toujours sur j'ai raté ma passe et qu'il n'est pas passé sur bon, bah, je vais sauver sur l'arrêt. Il fait pas sur ses appuis, prêt à jouer. Du coup, elle passe pas si loin que ça de lui. Donc voilà, un peu décevant. Et puis le corner, légère défense. C'est que Marquinhos la joue presque au premier poteau. Donc peut-être qu'il a pensé que des joueurs pouvaient jouer au premier poteau. Et c'est dur de sortir. Là où Marquinhos saute, c'est dur d'aller sortir là-bas. C'est très très dangereux. Tu risques de te faire devancer. Donc peut-être que, voilà, pas en pleine confiance, il y va pas. Mais c'est quand même gênant qu'il sorte pas, hein. J'essaie juste de défendre un peu. Mais bon, la balle arrive Tu sais, Nico, dans ses 6 je te mètres, il est sors sur la une ligne. phrase d'entraîneur. C'est des phrases qui font mal au cœur si tu les comprends. T'es un grand joueur, mais pas dans les grands matchs. Ouais, ouais, mais il a C'est tout fait. simplement ce Il y a qu'est des matchs où Donnarumma. il a été bon en Ligue des Champions. Mais là. Voilà, je sais pas si vous avez beaucoup à rajouter, mais Bah bon, si, personne ne va me si, sortir si. un 8 sur Donnarumma, je pense. Après, sur le Bah corner, Moins dernière 8. chose, la défense a le droit de défendre aussi hein, à l'entrée des 6 mètres. Ils ont le non droit mais d'être moi, devant moi, Christensen. Ils ont le je vais droit. le défendre. Et pour revenir sur les gardiens, de toutes les façons, Donnarumma, ok, on parle de Navas. Navas, je suis désolé, les derniers matchs que j'ai vus de lui quand il était Ah, aligné, mais il est fini. il Non, était, c'est il fini. était, il était pas rassurant du tout. Il a plus aucun repère et ça me brise le cœur parce que je l'adore et c'est pour moi un des gardiens Mais de légende comme l'a été Lama. Voilà, sinon on met qui Tenas et si on met Tenas et qu'il est pas bon, on dit fallait pas mettre un jeune, fallait mettre Donnarumma. De toute façon, ça n'ira jamais. Et moi, Donnarumma, je vais le défendre parce que vas-y, j'entends beaucoup de gens mal parler de lui et je n'accepte pas. Les trois buts ne sont pas de sa responsabilité, pas un peu. entièrement. Ouais. Non, le premier but, Donnarumma, on lui reproche quoi? De sortir. Mais regarde, s'il sort pas, tu as Lewandowski qui récupère le ballon, qui allume Donnarumma. Et donc, si Donnarumma reste sur sa ligne et qu'il se prend un but par Lewandowski, on va dire quoi? Mais sors sur le ballon, attends pas que ça arrive, etc. Donc là, il est sorti sur le ballon. Oui, malheureusement, effectivement, bah, ça retombe sur un autre, sur le seul mec en plus qui était dans la surface, hein. C'est pas comme si il y en avait 15 000, c'est sur le Ouais, seul. mais il est Donc il y censé. a de la, il y Enfin, a de la, il y a de la je peux te dire réussite. très brièvement, il est Et- censé avoir pris l'info qu'il y a un joueur au deuxième poteau et pas la repousser comme ça. Elle doit être D'accord. Donc, plus. donc, donc, La donc main moi, plus ferme. donc les gens qui sont des sachants, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, je veux une réponse. Il fallait faire quoi sur cette action? Rester sur Sortir sa avec la ligne? main plus ferme et pas pousser par là. Ouais, Tout simplement. bon, écoute, je pense qu'il a pas fait exprès, hein. Maintenant, Ah voilà. Donc pour moi, ouais, ils font jamais exprès de voilà. rater. J'espère. Voilà. Donc, C'est mais je vais dire sûr, on est moi, je vais pas. dire où elle est. Moi, je vais dire l'erreur où elle est, c'est d'avoir laissé Rafinha tout seul, surtout, parce qu'il y a deux Ah, bah, joueurs qui vont sur les Lewandowski. Il y a Rafinha, ah, il mais est tout après, on fait seul. les notes des défenseurs, t'inquiète pas, Il y a ils vont le personne prendre, sur hein. le marquage. Donc, il est là le problème. Et moi, je vais te dire aussi, si tu prends 15 tirs dans le match, c'est la responsabilité de qui? Du gardien, des défenseurs, des milieux? Enfin, voilà, des 10 joueurs ou d'un seul? Si tu prends 15 tirs dans un match, voilà. Et Donnarumma, tout le monde dit que c'est le meilleur gardien du monde actuellement. Et aujourd'hui, c'est le pire gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc, oui, tout n'est pas parfait, mais Donnarumma, hier soir, ça n'a pas été une passoire. Je suis désolé parce qu'il a quand même fait de bons arrêts. Il a fait des sorties aussi très courageuses et très couillues, hein, quand il fait un tacle hors de la surface. Il a Parce failli que, la moi, rater je vais vous le d'ailleurs, hein. dire, bah, il a failli la rater, il l'a réussi. Et moi, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on a nos défenseurs centraux qui sont dans le milieu central, dans le rond central, avec des joueurs rapides comme Rafinha, comme Yamal, etc. C'est quoi on n'a pas eu le problème contre Clermont déjà, je crois, le match dernier. Encore ça, je suis désolé, on ne peut pas. Désolé, mais on ne peut pas jouer aussi haut. Ce n'est pas possible. Sinon, ça a failli nous coûter très très cher hier et dès la 5e minute. Donc au bout d'un moment, il faut faire un petit peu gaffe. Et moi, j'ai une question. Parce que Donnarumma a été horrible parce qu'il a pris 3 buts. Mais moi, j'ai une question. Personne ne tombe sur Ter Stegen, qui a pris 2 buts, où il était complètement
immobile sur les Ouais, deux sur le buts et en premier, je vais faire. Ah, mais là, elle est 5 complètement battue et aussi. en 5 minutes seulement, Ouais. où le Paris Saint-Germain Ah, mais repasse c'est tout le devant le paradoxe, Barça. John. Non Ah, mais mais le moi c'est premier, Paris, je, le moi je premier, n'entends il est parler fou, le je but. n'entends parler que de Donnarumma qui se fait démonter, alors que désolé, moi je n'ai pas trouvé que Ter Stegen a été bien au-dessus de Donnarumma. Je suis désolé. Il a pris deux buts aussi ou deux buts. Il reste immobile, il bouge pas. Bah, moi j'ai vu un Donnarumma qui est combatif, qui a tenté des choses. Et ben voilà. Et puis il faut faire avec ce qu'on a. Donc dans ce cas-là, si c'est pas lui, c'est Ah, mais Navas. on est là Navas, pour il a noter pas de risque. Donnarumma, Si de c'est toute pas lui, façon. c'est Tenas. Tenas, c'est un petit jeune. Et puis ça se trouve, il sera dépassé. On va dire que c'était pas lui qu'il fallait mettre. Et puis Donnarumma, quand il sort et qu'il fallait pas sortir, faut rester. Il faut attendre que les mecs nous canardent dans les cages. Voilà. Donc moi, oui, c'était pas. Oui, il a raté son match et ça arrive. Et je suis d'accord et je le défends pas mordicus. Mais quand j'entends les gens, quand je Ah, vois les c'est pas un commentaires, mauvais quand je gardien, vois mais les il fait un trucs, mauvais match. mais c'est scandaleux d'avoir un traitement médiatique pareil sur Donnarumma. Et je pense que le problème, clairement, de ce match-là, il n'est pas sur Donnarumma et que si les joueurs il y a eu deux bons joueurs, hein, Vitinha, Mendes. Donc si les autres joueurs avaient été concentrés et concernés par le match, je pense que Donnarumma n'aurait pas été un sujet aujourd'hui. Voilà. Et puis, si les autres, les autres la transforment un peu plus leur but, leur machin, leur truc, voilà. Je pense qu'on ne parle pas du même match non plus. Voilà. Moi, je veux pas le. C'est pas une question de l'enfoncer. Pour moi, quand tu sors d'une lignée de gardiens en Italie derrière tes pairs qui peuvent être Toldo, Peruzzi, Buffon, qui étaient des monstres, c'était des mecs qui rassuraient la défense quand même tes collègues ils pouvaient vaciller. C'était quelqu'un qui dégage pas cette incertitude, cette peur comme ça. Je comprends pas en fait psychologiquement en fait comment tu rentres en fait dans ton match. Comment tu peux même attaquer, tu l'as dit, il y a des manières en fait de sortir, d'attaquer des duels, de repousser tout simplement le ballon. Et Mm. toutes ces choses-là, en fait, sont très mal faites. Et c'est vrai qu'un gardien de son standing, soi-disant meilleur gardien au monde, c'est vrai que les derniers matchs qu'il fait en Ligue 1, Il moi, était fort. il était très fort. Moi, je le dis, Ligue quand t'es 1 pas et Ligue des bon, t'es pas Champions, hein. bon. Mm. Mais il est Contre là, la Real Sociedad, il est bon, hein. Pas de problème. Mais la là, Real Sociedad. Là, on est en quart de finale. Tu vas en demi, tu vas en finale. Tu sais que les mecs qui sont dans les cages, c'est pas des pipes. Et Gigio, normalement, c'est pas une pompe. Mais c'est ce Neuer qui fait soir, des jongles en faire une passe. très Pardon. honnêtement, Pardon, j'ai vu l'image, ça m'a fait rire. j'espère qu'il va se rattraper et qu'il va sortir une masterclass et que Paris, derrière, arrivera quand même à sortir une qualif. Mais c'est vrai que ce soir, très honnêtement, si j'apprends que durant cet été, par exemple, une petite musique qui peut arriver, Paris cherche un autre gardien pour X ou Y chose, ça me surprendrait pas. Mais ça me fait mal au cœur qu'un gardien de son standing, bah, sur des matchs à grands enjeux, je le répète, hein, c'est des phrases de coach. T'es un grand joueur, mais pas dans les grands matchs. Tout simplement. Et ça, bah, je suis désolé, Donnarumma, normalement, ce match-là, c'est vrai, je suis d'accord, John Beraldo, Ah bah, peut-être on va passer à notre Hernandez, défenseur, bien sûr. ils sont moyens, mais c'est Passe vrai que toi, décisive. contrairement en Ligue 1, où ça tremblait un petit peu, tu dis, putain, Didio, il est là, il sauve la baraque. Ah, les gars, en Ligue des Champions, Non, mais bref, là, il a raté un peu une sortie reine. Je pense qu'après, il a du mal. Il y a une balle contre Hernandez Marquinhos, je crois, sur un centre. Il essaie de sauver le corner, ça lui glisse dans les mains. Et c'est des petites choses où, pour tous les joueurs, tu fais, ah, on n'est pas serein. C'est des petits trucs. Voilà, il est passé à côté. On va dire qu'au retour, ça sera mieux. Puis on va passer aux autres qui sont passés à côté, les défenseurs. Alors, pas tous. Moi, j'ai mon Nuno Mendes. Je mettrais un petit 7 autour de ça. Je trouve que, voilà, encore une fois, retour de blessure, tout ce que tu veux. Le mec, il est solide. Il est là. Il crée des actions, il crée des trucs. Défensivement, c'est à la base son grand défaut. Je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Il y a eu le but de Rafinha, enfin le deuxième, où il est un peu en retard, mais j'ai pas revu le détail. Est-ce que Beraldo aurait dû le suivre ou pas? Mais voilà, je trouve que quand même, ce même garçon de Nino, il 21 doit ans, sortir. ouais, Et le Beraldo, je gars, l'aime ça, beaucoup. J'aime beaucoup Beraldo à la base. Là, je sais pas, 2, 3, pareil. Il fait partie du flop parisien, clairement. Lewandowski, c'est un super attaquant, il n'y a pas de souci, mais se faire autant mais, manger pendant tout le mais match tu et mets pas jamais Beraldo, 18 ans, sur Lewandowski en 20 match de ans, Ligue des 20 Champions. Ouais, ans. 20 ans, tu découvres, tu. Ah, Koubarsi était au-dessus. Mais ouais, bah, il s'est raté. Il l'a suivi en laissant de la place dans la défense. Alors ça devait être une consigne à la base. Le problème, c'est qu'une fois que tu le suis, il faut être au duel et à chaque fois, il est Ah en bah, retard. À chaque fois, c'est mangé. bah, c'est Hernandez derrière le aspiré, couvre hein. pas bien. Pour moi, je lui mets 4. Hein. Allez, Hernandez, c'était difficile. Un petit peu mieux en deuxième période, mais vraiment vite fait. Marquinhos, moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal dans cette défense qui sombre, on va dire. Tu vois, 6,5, un truc comme ça. Je trouve que voilà, il n'a pas été impérial non plus. C'est toujours pas le meilleur Marquinhos qu'on ait eu au PSG, qui était vraiment incroyable. Mais je trouve qu'il s'en sort pas mal avec beaucoup, beaucoup de travail autour de lui. Ouais, bah Moi, j'ai Mendes, aimé. Ouais, vas-y, pardon. John. Ouais, Ouais, non, vas-y, non, non, pardon. vas-y, vas-y. Ouais. Non, bah, Nuno, très honnêtement, bah, comme d'habitude, hein, c'est les matchs qu'il fait. Il essaye
de gagner ses duels, apporter offensivement. On l'a vu un moment même sur Aronjo et Koundé éliminer les deux joueurs et essayer d'apporter une occasion de but. Malheureusement, ça aurait pu finir autrement, mais je l'ai trouvé après très short, encore 9-10 mois qu'il a été absent. Je trouve qu'il donne beaucoup et j'espère qu'on va pas Mhm. trop le user parce que si on le perd après derrière, ça peut faire mal. Mais c'est vrai que pour faire court, je lui mets une note de 6. Il a été très bon. Ouais. Après, hormis Marquinhos, Hernandez et Beraldo, bah, Hernandez, il joue pas à son poste. Je le répète, quand tu joues pas à ton poste, tu peux pas être bon, encore plus en Ligue des Champions. Beraldo, c'est un minot, comme on dit, hein, c'est un petit. Il découvre la Ligue des Champions. Tu joues contre un monstre qui est Lewandowski, qui t'a promené toute la partie. Et Luis Enrique, très honnêtement, c'est pas un cadeau C'est de peut-être ça placer un l'erreur. mec Mais le problème, c'est à une cet question de âge-là. vitesse. C'est Tu le vois, coach, hein. Beraldo sur Rafinha, en vitesse, c'est dur. Voilà, quoi. C'est Ouais, ça le problème. Mm. c'est le coach, hein, c'est à lui, mais pour moi, en termes d'expérience, je mets pas Beraldo. Après, voilà, il prend de la bouteille, il va apprendre avec ça. Et Mm. puis, bah, après, derrière, Hernandez, le soldat Hernandez, tout simplement, qu'est-ce que je vais lui dire? Il joue pas à son poste. Il a essayé. Je sais pas, vous lui avez mis combien? 3, 4? Ouais, ouais, dans C'est cette c'est- zone-là, ouais, 4, c'est allez, pas plus. Ouais, voilà. et encore. Il est pas défenseur central, Hernandez? Oui, Si. il peut l'être aussi. Bah non, mais moi je sais pas, c'était Nuno Mendes à gauche, Beraldo central, Hernandez central et Marquinhos qui était latéral Ouais, droit, ouais. quoi, sur la compo. Après, il a Donc joué arrière Hernandez. droit, Hernandez à la fin. Hernandez, il a joué à droite après. Ben oui, Mm. Ouais, bah oui. Nef. ben oui, John. Bah, Hernandez, de toutes les façons, il est fatigué, il joue tous les matchs et à chaque fois on le dit pas que moi j'étais très content de voir Skriniar revenir, c'est parce qu'il faut reposer aussi les autres Mm, mm. et qu'on voit Ah, que mais quand les gens Skriniar se sur ce reposent un match-là, je petit. le dis non quand même. Non, non, mais, non, Ah mais c'est pas ce ouais. que je dis. Non, c'est pas ce que Ah je dis, mais non, tu non, je vois. sais. Non, non, mais moi j'aurais mis Marquinhos, Hernandez en centrale et tu vois, j'aurais mis le jeune Zag qui a fait un très bon match contre Clermont et je suis sûr que par sa capacité, je suis désolé, mais moi je veux pas qu'on parle d'âge, de machin, de J'aurais aimé trucs, qu'on mette Mukele, hein. Dommage, sa ça ne veut, blessure. stri- ça ne veut strictement rien dire au niveau de l'âge, hein. Yamal nous avait une belle passe décisive, il est tout jeune aussi, donc l'âge, il faut arrêter avec l'âge, l'expérience, ce machin. Ce qu'on veut, c'est de la dalle. On des gens qui ont faim, des gens qui veulent s'exprimer. Voilà, Mbappé. Alors oui, c'est Mbappé, certes, il y a pas de souci. Et il a défoncé City quand il était à C'était pas ça. Monaco. Donc, on peut Mm. pas comparer les jeunes à Mbappé, machin, j'entends, etc. Mais excusez-moi du peu, je pense que Zag, et même Maïloulou, à un moment, avaient leur place dans ce PSG-là pour donner, pour gêner, pour pousser, pour faire des choses. Et ils ont montré qu'ils n'avaient pas peur du physique, du contact. Et franchement, ça aurait pas fait de mal, quoi. Voilà. Oui, Mukele aurait manqué. Maintenant, Mukele, est-ce qu'il aurait été aligné sur ce Oh, bien match-là? sûr Je que n'y crois non. pas Lui, une lui seule peut-être, oui. seconde. Ça aurait été bien, mais non. J'y Bien crois sûr pas que une non. seconde. Mais les autres, c'est trop. Mm. Bah non, moi je suis pas d'accord avec ça, voilà. Je suis désolé, voilà. Donc la défense, il y a rien à prendre, il y a aucun marquage, il y a que Mendes. Moi je lui mets un 7 parce que franchement Il est il fort. faut l'encourager. C'est le seul joueur qui avait et le but qu'il arrête sur la ligne. Moi j'ai cru qu'on allait le perdre pendant 3 ans là, voilà, avec sa jambe qui s'écarte, qui machin. Je lui dis là c'est bon, c'est terminé Euh, là, on l'a perdu là. Et finalement non, bon, écoute, donc il a l'air d'être bien remis, on croise les doigts. Mais voilà, on a eu deux joueurs, les 2 joueurs et demi parce que Donnarumma, moi je lui jette pas la pierre et donc lui Vitinha. Voilà. Ouais, Désolé, mais et on joue trop haut. Il faut arrêter de jouer aussi haut quand tu as des joueurs qui sont il faut d'une des joueurs plus rapidité rapides, en mais c'est vrai que face. c'est compliqué. Et on s'est fait bouffer dans le dos, mais comme personne, etc. Voilà, mais Mm. bon, pas de problème. Voilà. Ouais, ouais. Mais bon, on manque de joueurs, de défenseurs vraiment rapides, hein. C'est là que. C'est les gens mais même qui de faisaient milieu mettre de terrain, Danilo hein. plutôt que Bah, Beraldo, mais en même désolé, temps, Zag. Danilo, Non, contre désolé, Lewandowski, je trouvais ça Zag. aurait Zag marché, est hein. très rapide. Zag est Oui, très rapide. Zag est Voilà, rapide. donc ça, il aurait Et permis, tu vois, Mukele. comme un Mendes. Hein? Ouais, Mukele mais aussi. Mukele, malheureusement, on peut pas le mettre dans ce match-là. Non, en plus. Parce qu'il est pas, il est pas, parce que pour un protocole commotion cérébrale, il a encore des tests à Ouais, faire. C'est ouais. pour ça. On va dire que la semaine prochaine, pour être sur le banc. Sur Hakimi. On passe gentiment au milieu de terrain avec peut-être enfin sans doute l'un des meilleurs Parisiens du match, peut-être le meilleur, même si Nuno Mendes costaud, il y aura peut-être un attaquant, on verra, mais bon, moi je pense que Vitinha, entre 6 et 7 après, en fonction de chacun. En première mi-temps, je l'ai pas trouvé à son meilleur niveau. Deuxième, il est très fort en première, voilà, il y a un peu comme tout le PSG, il y a les 20 dernières minutes, elles sont dures pour tout le monde. Mais bon, je l'ai trouvé quand même pas mal, voilà. Entre 6 et 7, je vous laisserai choisir, donner un petit menu. Lee, toujours pareil, je trouve que sur 20 minutes, il y a un moment, pendant 20 minutes du match, il est très fort. Et puis sinon, on ne le voit pas assez. J'en ai parlé, hein. De toute façon, tout à l'heure, je ne vais pas trop en détailler, mais je trouve que défensivement, pour notre milieu de terrain, notre façon de jouer, faut qu'il apprenne le placement, le timing, il est encore un petit peu trop foufou. Tu vois, j'adore, vraiment, j'adore son énergie, mais
Foufou, allez, 3,5, 4, parce qu'il a pas quand même beaucoup pesé. Après, j'en parlerai plus tard pour les attaquants, mais ce serait plus simple. Ce joueur, voilà, c'est des dribbles, c'est des centres. Et des centres, quand il y a personne dans la surface, bah, c'est compliqué. Donc on se prive de l'une de ses plus grandes qualités, hein, parce que les centres qu'il met en Liga dans sa carrière, ils sont assez impressionnants, mais on n'en veut pas. Donc Il n'y a voilà, pas un petit peu du d'attaquant. style. Ouais. Et Ruiz, c'est 4, 5, 5, parce qu'il y a une très très belle passe pour Vitinha. La passe sur le but, elle est très jolie. Il y a quelques jolies passes, il y a quelques belles interceptions, et il y a, comme c'est notre Ruiz, on le connaît. On le voit de temps en temps qu'il est capable d'être très bon. Et puis il y a des passages du match où bah, il est un peu dépassé par le milieu du Barça, ce qui peut arriver, mais quand même, pour moi, on voit que c'est quand même pas, c'est pas Pedri, par exemple, qui est un peu au-dessus. Donc ouais, j'hésite, parce qu'il y a une très belle passe ici, peut-être aller 4,5, 5, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, pareil, Ruiz, je lui mets un 4. On défendait, hein. D'ailleurs, il avait montré des belles copies sur les derniers matchs. Et puis sur, on va dire, le dernier match de Ligue 1 et là, le match de Ligue des Champions. C'est le Ruiz qu'on n'aime pas voir. Alors pareil aussi, son positionnement, il est peut-être à revoir aussi. Je sais pas, c'est comme ouais, 4, Hmm. c'est pareil. Vitinha, c'est pareil. Moi, j'aime pas un joueur qui en 6, Vitinha, ça va pas. On a vu qu'il a été repassé un petit peu plus haut, entre guillemets, il a joué un peu plus haut sur le terrain. Ça veut dire qu'il a pu essayer de s'exprimer. Et on a vu que devant le but, il est très inspiré, hein. Très honnêtement, Vitinha, en ce moment, sur les derniers matchs, il est monstrueux. Moi, je lui ai mis un 7. Et Hmm. honnêtement, si Paris ils arrivent à gagner le match, c'est clairement l'homme du match, hein. C'est vraiment the joueur en ce moment. C'est dommage qu'il n'ait pas récompensé. Et puis bah, après, quand Gingli, je pensais qu'il allait profiter de l'absence de Hakimi pour prendre un peu plus de responsabilité, de laisser parler Hmm. sa technique, de distribuer, de centrer. Mais bon, il y a pas de neuf. Puis finalement, bah oui, c'est un 4, malheureusement Ouais. pour lui. Ouais, franchement, Ruiz, on n'attendait pas grand-chose, hein. Voilà, moi, c'est un joueur que Non. j'aime bien, que je trouve élégant. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il travaille un peu sa réactivité de frappe, hein, parce qu'à un Oh, moment, franchement, le il temple arme le armé, truc. là. Ouais. Oh. Mais en fait, franchement, je vais dire la vérité. Je suis sûr que s'il la frappe, elle rentre, parce qu'il a une qualité de frappe, Hmm. d'enrouler. Je suis sûr qu'il la met, elle rentre. Mais on la verra jamais. Ah non. C'est- on on T'as n'aura l'impression qu'il même a jamais lagué pendant qu'il armait sa frappe, Ah, quoi. ah ouais. Alors, attends. Tu sais, c'est Flash qui a, été dans Zootopie, tu sais, là, le mec. Ouais. Tu sais, Ou alors, c'est je les jeux d'avant, vais tu sais, où il fallait spammer la touche, là, pour frapper. armer un Non, truc. c'est dommage, mais écoute, voilà, après, on aurait Mickey, Zaire Emery. Vous me filez, il est fatigué, il a besoin Hmm. de temps. Et moi, j'ai tellement aimé le voir dans ce match-là. J'ai revu le Zaïre Emery Dans son de ce entrée. début d'année. Mais je l'ai retrouvé et j'étais, mais oh là là, quand L'action il se fait du attraper carton le de maillot, qui Christensen, là. repart, qui machin, qui Ouais. truc, il est inarrêtable. Et franchement, ça me fait très plaisir parce que je commençais à me dire, voilà, ça devient dur pour lui et j'espère que voilà, là, le Hmm. temps de souffler, etc., ça va faire du bien. Donc voilà, et puis Lee, bah écoute, ouais, c'était pas déconnant en soi, mais bon, après, pareil, c'est sa première année, il vient de la Liga, il vient de Majorque, c'est pas pareil. Donc Il a joué voilà, surtout avec la après, Corée. Enfin. franchement, au milieu, tu mets qui, tu vois, quoi. Bah, maintenant, avec du retour, enfin, un peu de retour, peut-être qu'on se dit qu'un Mayoulou aurait été plus intéressant, tu vois. Maintenant, après, on peut pas savoir. Est-ce que c'est rendre service à Mayoulou que de le mettre dans ce type de rencontre Peut-être pas. de Ligue des Champions? On sait pas, on sait pas. Hmm, Peut-être hmm. qu'il Ouais, aurait été peut-être. capable, on sait pas. Et en fait, peut-être qu'on a plus besoin, si tu veux, de joueurs qui auront de l'énergie, qui vont tenter des choses, qui vont courir sur le terrain, qui vont gêner le porteur de ballon, enfin bref, qui vont apporter de la présence et qui vont dire, hé les cocos, ici c'est le Parc des Princes, ici on est chez nous plutôt que des mecs qui vont jouer un peu à la baballe, qui vont faire Hmm. tourner, qui vont faire hey, je vais ici, hey, non, je vais par là, hey, je retourne là. Bon, voilà, et en fait, finalement, je fais la passe en arrière. Bon, c'est un peu ça. Et puis après, on avait Oh, combien ouais, c'est comme bon. joueur, mais Hmm. Regarde. Lee, Asensio, non, c'était pas ça. Non, après, tu as Vitinha. Lee, Ruiz et Vitinha. Bah oui, oui, bah Vitinha, écoute, voilà, homme du match côté Paris Saint-Germain, naturellement, homme de cette équipe en tout cas. Voilà, un beau but avec de la lucidité. Voilà, il est présent. Et en fait, je pense que si on avait eu tu vois, en fait, c'est la mentalité Vitinha qui n'a jamais déçu, je crois, cette saison. C'est mentalité Mendes où clairement, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il déçoit jamais ou très peu. C'est ça qu'il faut au Paris Saint-Germain, c'est ce type de mentalité. En fait,
c'est ce que j'ai pas vu dans les autres joueurs qui n'ont pas fait le job en fait. Voilà. Mais sinon, j'ai vu des joueurs qui étaient soit stressés, soit qui hésitaient, qui n'osaient pas, ou trop sur la retenue, ou j'ai peur de mal faire. Non, bah écoute, si tu fais mal, ça arrive. Par contre, tu vas charcuter le mec qui est derrière, ou tu vas le gêner, ou tu vas redonner deux fois plus. Voilà, genre comme un Barcola. Barcola, oui, il fait des erreurs, oui, il se plante, oui, machin. Mais après, derrière, il recourt, il refait un 100 mètres ou 200 mètres pour aller rechercher un ballon. Voilà, c'est de l'énergie, etc. Ah C'est ça qu'il bah, faut. Et si on avait que des mentalités comme ça sur le terrain, on aurait trois Ligues des Champions déjà, hein. Voilà. Et c'est pas une question de joueurs, de noms, de machin, de trucs, hein, parce qu'on a eu tous les noms du monde sur le terrain. C'est pas ça qui nous a amené loin, entre guillemets. Mais par contre, quand tu as un collectif et une mentalité guerrier, on va y aller. Mentalité militaire, quoi. Voilà, clinique, militaire, guerrier. Voilà. Et l'année tout ce qu'on prochaine. a eu avec Mbappé. Oula, pardon, je me permets, tu parles beaucoup. Tu as parlé mentalité, tu as parlé attaquant. J'ai tendance à trop l'attaquer. Il m'a La gargouille. beaucoup énervé hier soir. Je vais essayer cette fois de rester calme, de rester cool, de me dire que Le peut-être meilleur que joueur du monde, tu vas dénigrer le meilleur joueur du je vais monde? essayer de non, parce que si Prétendant paraît, au je Ballon m'acharne trop d'Or. sur lui. Mais voilà. Ouais, j'ai vu qu'Arthur lui a mis 3. Moi, j'étais à 1,5, 2. euh, Même, je sais pas Zéro. pourquoi 2. Il n'y a rien. Il y a rien. Pour moi. Enfin, d'abord, je vais faire les autres joueurs. Comme ça, je vais pouvoir Dembélé, bah, les 6 parce que sa première mi-temps, elle est pas ouf. Il faut vraiment qu'il apprenne qu'il y a des zones du terrain où il ne faut pas perdre la balle et qu'il ne faut pas prendre de risques. Voilà, c'est son énorme axe de progression avec la finition. Mais là, il met un but. Bon, c'est un des rares buts qu'il met cette saison, mais il est beau. C'est le grand créateur d'occasion côté PSG jusqu'à ce que Barcola rentre. Et après, avec Barcola, c'était assez intéressant. D'ailleurs, Barcola, il a le droit à une note parce qu'il est entré à la mi-temps. Je mets tu sais, un 6 et quelques, parce que je trouve qu'il a fait vraiment du bien. Il a fait mal au Barça, hein, d'un seul coup. C'est devenu plus dur pour eux de défendre. On a eu un peu plus de créativité, surprise, machin. C'était un peu moins le hand, là, on fait le tour de la surface, on sait pas trop quoi faire. Asensio 2, voilà, bah, il est pas méchant, mais il a couru un peu, tu sais, il a défendu, il est allé à sa place pour défendre, mais il a rien fait avec la balle. Surtout, on l'a pas. Je sais pas, pour moi, il n'y a rien ajouté, il n'a pas existé. Voilà, c'était un coup, c'est raté. Et tu vois, pour moi, c'est pour ça que Asensio 2, parce au moins, il a couru un peu. Et pour ça que pour moi, Mbappé peut même pas avoir 2, parce que ouais, de temps en temps, il a couru vers le gardien pour faire un peu de pressing, parce que vraiment, sinon, il sort sans être fatigué, ça se voit, mais il n'y a rien, il y a rien. Et oui, il a mis plein de buts, il nous a apporté des choses, c'est un attaquant. Je me prépare pour ceux qui vont critiquer. Génial, record, bravo, super. Oh là là, va au Real Madrid, tu vas gagner des champions, mais vas-y, j'en peux plus. Je vais lui accorder qu'il y a une partie qui m'agace, qui n'est pas de sa faute, enfin peut-être pas trop de sa faute, c'est que tous les joueurs veulent tout le temps lui faire la passe sur la fin des actions, et du coup, ce que je veux dire, on est prévisible. On fait l'arc de cercle, on trouve le mec sur le côté, et après, c'est pas sans retrait pour Mbappé, en gros, qui va marcher sur les autres joueurs, hein. Tant pis, il y a personne qui va vers le but, personne qui crée du suspense, on va dire, dans nos appels, comme Lewandowski le fait avec le Barça, où des fois il touche pas la balle, mais les espaces qu'il crée, tout c'est magnifique à voir. Un vrai neuf comme Ramos le fait chez nous, comme Icardi le faisait chez nous, comme Cavani l'a fait. Nous, on n'a pas le droit d'avoir un buteur qui existe dans la surface. Je trouve ça dommage. C'est mon gros reproche à Luis Enrique. Voilà, on a toujours ce souci qui reste au PSG. Peut-être qu'il restera jusqu'à ce que Mbappé soit là, je sais pas. Je sais pas. Mais là, il a pas défendu. Il avait dit qu'il se cacherait pas. Et j'en profite, on l'a super bien vu. Moi, j'ai toujours su où il était. Il suffisait de voir les hors-jeux. Et pouf, Mbappé, à l'arrêt. Je sais que certains ont dit qu'il n'avait pas été servi, mais en même temps, ils sont où ces appels? J'ai été un peu chafouin en première mi-temps. Il y a deux, trois fois où Dembélé fait un très bel appel diagonal vers le but. Et souvent, c'est Marquinhos qui n'a pas osé le servir. C'est le reproche que je vais te faire à Marquinhos tout à l'heure. Il n'a pas osé faire cette passe alors qu'il y a 30 mètres pour servir Dembélé et que ça se tente. Mbappé, c'est pas des appels qu'il fait, hein. Ceux qui regardent un peu le match disent ouais, Mbappé, il était prêt à recevoir la balle. Non, non, mais un appel de balle, c'est en mouvement, c'est en perturbant le défenseur. C'est pas la spéciale là, qui nous a fait. C'est son spécial, hein, c'est je me décale un peu par rapport au défenseur, je me mets en position un peu tournée vers le but et j'attends comme ça. C'est pas un appel, ça, t'es à l'arrêt. Alors oui, tu vas vite, mais ça ressemble à rien, t'es prévisible. Et une fois qu'il a la balle, c'est une dédicace à Arthur qui adore ça. C'est je fais un peu du gris puis je fais une passe qui est même pas vraiment appliquée, qui ressemble à rien, qui ralentit le jeu. Voilà, peut-être que je m'acharne trop sur lui. Bah là, je sais pas, je deviens fou. Dernier exemple, je vous laisse après, j'aurai fini. Il y a un truc tout bête, je pense en deuxième mi-temps, il fait une passe en profondeur à Nuno Mendes, et c'est bien qu'il fasse la passe, mais sa passe, elle est dégueulasse. T'as Nuno Mendes qui arrive, qui est plutôt lancé, qui peut aller attaquer s'il est bien servi, il a de l'avance sur son défenseur, il peut aller gêner vers la surface et tout. La passe d'Mbappé, elle est longue, ça force Nuno Mendes à aller chercher la balle près de la ligne de 6 mètres, à se retourner, et on a perdu toute notre avance. Voilà, moi c'est applique-toi, fais les choses, et sinon, bah, si t'as pas envie, joue pas, et ça sera aussi bien, parce que voilà, et il est là chaque année, on a toujours les mêmes problèmes, et moi je fatigue, et au moins je me dis que c'est bientôt fini.
Je vous laisse. Donc 1,5, parce que à un moment, il a fait un truc. Quand on sait encore combien de millions d'euros on a recruté sur le mercato, hein, parce que soi-disant c'était fini les stars et compagnie, et qu'on voit que t'as Kolo Muani, t'as Gonzalo Ramos, notamment sur le banc, Mm. qui chauffe, ou Ugarte, on revient sur un milieu de terrain, mais je suis désolé, il aurait dû jouer. Ça fait Il aurait pu. beaucoup, et quand tu vois que tu es ici, on est là en train de se dire, bah les gars, il manque des joueurs, il manque ci, il manque ça, c'est inadmissible en vrai. Alors, Asensio, moi, je sais même pas qu'est-ce qu'il a foutu sur le terrain. On a joué à 10. Alors, Luis Enrique, pour moi, il s'est complètement trompé. Lui qui est de la méthode Barcelone, Arteta, il joue avec un 9. Guardiola, il joue avec un 9. Xavi Hernandez, il joue avec un 9. Par contre, le seul mec qui vient de Barcelone et qui, bien évidemment, est chez nous, bah, on joue sans 9. Donc, celle-là, c'est la meilleure de l'année. Donc, Ugarte, je reviens sur lui, je l'aimais Mm. pas trop parce que je trouve que voilà, mais honnêtement, je pense que c'est vraiment le joueur qui aurait fait du bien en milieu pour aider tout le monde. Après l'attaque, Asensio, donc 2. Euh, Mbappé, bah, je sais pas, il a dû peut-être voir le match mardi. Il s'imagine peut-être déjà au Real. Comme tu l'as dit, hein, il disait qu'il allait pas se cacher, que les joueurs comme lui, ils sont là, ils sont présents dans les grands matchs. Très honnêtement, je pensais qu'il allait faire parler la poudre. Il s'est fait ranger par Koundé et Araujo. Je l'ai pas vu aider les collègues dans les tâches défensives, aller faire un pressing. On avait l'impression de voir un gars qui était là sans être là sur des soirs de grands matchs où lui, bah, il aime ça. Donc, il passe encore une fois à travers. Pour moi, c'est un zéro, hein, tout Mm. simplement. Et puis Dembélé, c'est vrai qu'on lui a reproché bah, un manque de finition. Là, il ferme les yeux, puis ça entre Il glisse en dans tirant, les j'en sais. cages. C'était une passe. C'est incroyable et c'est vrai que c'est dommage parce que là, c'est vraiment quelqu'un sur le front de l'attaque qui a essayé de se démener, qui a vraiment essayé d'apporter, mais malheureusement, il a été tout seul, mais je lui mets un 7 parce que c'est son but. Vraiment, je pense que si Paris ils arrivent à mettre le 3-1 et qu'il arrive à mettre ce but Ah, aussi ce qu'il met poteau. sur le Le poteau, poteau. Mm. la bascule, elle est totale aussi pour lui, mais bon, c'est sa marge de progression. Après, je noterai Luis Enrique tout simplement sur un match de Ligue des Champions. Bah, c'est un 3,5 tout simplement. Mm. Honteux Petit bonus. de nous proposer une compo de ce niveau-là. Ouais, Asensio, c'était pas une bêtise à la base, hein, parce que voilà, c'était notre trio d'attaque incroyable en début de saison qui cartonnait. Voilà, ancien joueur du Real qui a connu pendant des années, qui a connu le Barcelone. Ça n'a pas marché, oui, effectivement, il est sorti voilà, assez rapidement. Et en fait, moi, c'est surtout, en fait, tu dois faire sortir Mbappé. Tu dois faire sortir Mbappé, tu dois faire rentrer Kolo Muani ou même Mayoulou, parce que quand tu as un mec qui joue pas, qui que ce soit, tu le sors. Et au mieux, tu as un coaching qui est gagnant. Au pire, tu le piques dans l'ego. Et la prochaine fois, il va pas faire la même. Tu vois, là, tu sors un Kylian Mbappé à la 70e ou à la 60e. Le mec, je te dis, il va vouloir revenir vraiment revanchard à la revanche, enfin, au retour. Là, il a fait 90 minutes. Il se dit, bon, bah, j'ai pas très bien joué, mais je vais quand même encore avoir une chance lors du match retour. Voilà. Ramos à la 80, à la 85e. Et pourquoi en fait pourquoi 85e? À quoi ça sert? Tu laisses Mbappé jusqu'au bout qui fout rien. Tu fais rentrer un de tes buteurs, un de tes meilleurs buteurs dernièrement sur les derniers matchs, Mhm. etc. 5 minutes. Il te restait encore un changement à faire si je dis pas de bêtises. Donc Ugarte a très juste raison, comme dit Laouni, ou Kolo Muani, voilà. Et moi je n'en peux plus des médias nuls, l'équipe, les machins, les trucs nuls qui retournent leur veste à chaque seconde. Parce que Mbappé, ça fait des mois et des mois et des mois qu'il est flingué. Même Ruiz, même Il y Fabien a une Ruiz petite période avant fait la trêve de où il est bon. Deux même matchs. Ruiz fait de meilleurs. Ouais, une petite période pour un prétendant au Ballon d'Or, pour un mec qui veut le soulier d'or, qui veut gagner avec des champions, qui dit moi je me cacherai pas, etc. En fait, moi ça me dérange pas un joueur nul. Un joueur nul qui se tait, ça me dérange pas. Voilà, Carlos Soler, moi il me gêne pas parce qu'il se tait. On l'entend pas, il parle pas, Oui, machin. oui. etc. Quand tu l'ouvres et que tu fais des prestations pareilles, Ouais, payées à ce prix, que tu as été prolongé, que c'est machin, honteux. que truc et truc. Tu vois, je dis une bêtise, c'est comme le meilleur chanteur du monde, etc., qui te sort un album pourri et qui se dit je suis le meilleur chanteur du monde. Bah non, mec, t'as fait des trucs nuls. Donc, de l'humilité, et des gens qui vont faire des trucs dans des cafés-théâtres et des petits trucs qui sont bien meilleurs que toi sur des trucs. Donc, voilà. Tu vois un peu là où je veux en Oui, venir. je vois bien. Et je voulais vous dire,
Fabien Ruiz, dernièrement, sur les 5 derniers mois peut-être, fait des meilleurs ratios bonne performance minutes de temps joué que Kylian Mbappé. Et nous dire là que maintenant il est pas bon et qu'on se rend compte Ramos, qu'en hein. fait il a peut-être pas la Ouais, tête au Ramos. Paris Saint-Germain, etc. et Mm. tout ça, bah on le découvre pas. Ça fait 5 6 mois que c'est comme ça. Je suis désolé, c'est parce qu'il marque un but dans un match ou qu'il va mettre un triplé en Coupe de France contre je sais plus le Revel ou un truc comme ça que c'est incroyable. En fait, moi c'est si tu veux, si c'était un joueur pas ouf qui faisait ça, je dis pas, tu vois. Avec Mm. toute la prétention qu'il a, c'est nul. Et un joueur qui est en manque d'efficacité, de réussite, qui est en difficulté, etc. Ça arrive, mais Bien ça sûr. arrive à même aux plus grands champions. Mais humilité, travail, là, c'est combiné à un excès de confiance, c'est inadmissible, une attitude pareille sur le truc. Et genre, quand t'es pas bon, ça arrive, tu bosses, tu fais le max, tu te tais et tu fais en sorte de te. Et si tu t'en sors pas offensivement, tu fais en sorte que de faire des efforts défensifs, tu bouges, tu fais des choses, tu déranges, tu fais des appels, des machins, des trucs, etc. Même si c'est dans le vent, au moins ça va déstabiliser l'adversaire, comme Barcola a pu faire dans des matchs précédents. Mais bon, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur lui, et puis de toute façon, voilà, et puis moi je vais vous dire la vérité, le retour, poète poète, hein, parce que quand Hakimi va voir son pote Mbappé qui va vouloir le servir à chaque centre, on va voir comment ça va se passer cette affaire encore. Moi je suis pas sûr que la combinaison elle soit top, et je vais dire la vérité, Kylian Mbappé à mon avis, je le fais rentrer si on galère un peu, mais je ne suis pas sûr que je l'alignerai d'office. Ah, Et, j'adorais qu'il joue pas. et moi, je voudrais aussi donner une bonne nouvelle, c'est qu'on récupère des joueurs. Mm. Barcola, Emery, là, qui Belfort. semble bien revenir aussi. Et donc, c'est bien parce qu'il va y avoir une montée en régime. Là, on a une semaine, on va pouvoir bien bosser, etc. Et que sur ça. Et Et je vais même vous parler aussi du repos des joueurs sur les retours. Alors, Skriniar, tout le monde y crache dessus, mais moi, je suis ravi de voir l'arrivée de Skriniar parce que si jamais on passe en Ligue des Champions, machin, etc., on va pouvoir mettre un petit peu de Danilo sur le banc, qui Danilo est très bon, mais qui est crevé. On va pouvoir mettre un petit peu d'Hernandez sur le banc, Hernandez qui est très bon, mais qui est crevé, etc. Et ce genre de joueurs qu'on n'aime pas, parce que là, la Ligue 1, elle est pliée, ça va permettre de reposer nos autres joueurs et de les avoir Mm. super dans un autre truc. Et je vais terminer sur une dernière chose. C'est les gens qui disent c'est mort parce qu'on va se faire plier à l'extérieur. Les amis, moi, c'est rideau, ce genre d'express, ce genre de machin. Parce que si on ne sait pas jouer à l'extérieur et qu'on a peur de jouer un match à l'extérieur, et là, il n'y a pas 3 buts Et à pas au Camp Nou remonter, hein. d'ailleurs, hein. Il y en a qui n'est pas au Camp Nou, mais même au Camp Nou. Je suis Mm. désolé, il faut arrêter avec ces Non, bêtises. mais Si au on cas veut, où, pour on, ceux qui on n'ont pas eu veut l'info, c'est prétendre avec pas. on veut prétendre avec des champions, les gens disent on a la voie royale, on peut y aller, machin, etc. Là, on a un but de retard, et les gens disent on va se faire plier à l'extérieur parce que c'est Barça et qu'on ne sait pas jouer à l'extérieur. Et si c'est ça, vous raccrochez les crampons de suite et vous allez allumer l'équipe TV ou j'en sais rien et regarder du curling. Parce que je suis désolé, si on rêve de la Ligue des Champions, etc., c'est pas du tout le genre d'attitude et de mentalité qu'on doit avoir, et bien au contraire. Donc sinon, il faut rester focus sur les équipes, enfin sur les compétitions nationales, parce que là, de se trouver des excuses comme ça, je trouve ça minable. L'année Surtout dernière qu'on s'est pas encore, fait balayer hein, sur le terrain. mais bien sûr que non. Et puis, comme je le dis, on perd d'un but avec un PSG qui était nul face à un Barça qui a fait le taf. Voilà, donc un PSG qui a été très bon, ça n'a pas duré longtemps, mais on a mis 2 buts en 5 minutes. Bon, donc moi, je n'ai aucun souci, aucune crainte pour la possibilité de qualification, mais il ne faut pas y aller en reculant, parce que là, je vois beaucoup de supporters qui reculent encore plus que les joueurs qui critiquent sur leur attitude. Donc, non, il faut y aller battant. On aura les supporters, les ultras, le cup qui seront présents pour donner de la voix. Et je suis désolé, on n'a aucune excuse parce que l'année dernière encore, avec un banc zéro où ton seul joueur professionnel de ton banc, c'était Carlos Soler, vraiment, hein, Euh, voilà, cette année, on n'a pas d'excuse et on doit y aller. Et moi, je vous le dis une dernière fois, je suis ravi de ce score-là parce que, déjà, j'ai parlé sur la victoire de Barcelone, je le sentais, la cote à 4, et ben, j'ai pris de l'argent. Et puis surtout que je préfère enfin, arriver avec le côté outsider où on va se dire on va lâcher les raids, on va tout donner, c'est parti. Que se dire on va tenir un score, on va gérer un truc, en fait on va se prendre un but et après on va serrer les fesses jusqu'à la fin du match et on va se prendre des buts de casquette. Là, on va y aller avec l'envie mm, et mm. avec la dalle. Et même si on sort, même si on se fait éliminer, je veux voir un grand Paris avec de la fierté, avec de l'envie. Et c'est pas grave. Comme je disais au début de la vidéo, on est en reconstruction. Il faut de la patience et ne l'oubliez surtout pas. Voilà. Et ça, tout le monde était d'accord il y a encore quelques mois. Donc n'oubliez pas, n'ayez pas la mémoire courte, les amis. Et Mbappé pas titulaire. Oula, mais ça, on fera le débat avant lundi. D'ici là, je vais essayer de faire des images, mais les journées passent vraiment très vite en ce moment. Petites images, peut-être pour demain, les choses à changer, un truc comme ça pour le match retour. On va voir, on va se retrouver. En tout cas, c'était nos notes, un peu de colère, évidemment, forcément, parce que perdu, mais pas forcément sur le fait d'avoir perdu, vous l'avez compris, notamment avec L'attitude. John, Monsieur Rotana, l'attitude. Et j'en profite, petite. Mbappé, moi, à la limite, il pourrait ne pas marquer tout, je m'en fiche. C'est quand il marche et tout que je deviens fou. Exemple, Cavani, 2014, il est
affreux en finition, mais il n'a jamais lâché ses coéquipiers. Et ça, j'apprécie. C'est comme ça que j'aime le foot, c'est aussi comme ça que j'aime mon équipe Paris fan. On se laisse jamais, on s'aime, on est comme ça. Là, on va monter petit, on va oublier la déception, puis petit à petit, on va aller vers le retour. On va y aller vers une qualif 4-0. Oh non, peut-être pas 4-0, mais on va se qualifier. On y croit. Merci, Laoni, d'être venu. Pas de courgette, t'as pas dit brouette aujourd'hui, donc les gens n'ont peut-être pas compris mon intro, mais je sais que tu l'as pensé. On attendra Le retour. le match retour, ouais, pour sortir tout ça. Et j'aimerais être une petite mouche pour voir comment ils vont Vas-y. travailler tout ça Ouais. jusqu'au match retour. Mais bon, sinon, prenez soin de vous, puis on va s'en remettre. Mais oui, on va se qualifier. Je veux ma demi-finale retour au Parc des Princes, parce qu'avec le tirage qui est déjà fait, on l'aurait. Je pense qu'à ça depuis qu'il y a eu le tirage, donc je la veux. Et donc, voilà, on va dire qu'on l'aura. Merci, John, d'être venu avec un peu de la colère, hein, des choses à. Ça fait du bien. J'espère que ça t'a fait du bien. Non! Voilà. Oui, mais de la colère sur ce que je peux entendre, voir, Ouais, ouais, etc., que je trouve pareil. pas bonne. Et c'est pas un état d'esprit. Et je ne pense pas qu'on ait besoin d'enfoncer le Paris Saint-Germain. On a besoin de leur donner de la force et du On va se courage. Je qualifier. sais très bien que le Cup et les supporters seront présents au Bourget pour donner de la force, de la Mhm. voix. Et, il y aura peut-être aussi encore, je pense, peut-être un entraînement ouvert au Mm. public, comme ça s'est déjà fait au Parc des Princes C'est pour sympa, ça. les motiver et tout ça, ça serait vraiment cool. Et voilà, les amis, c'est encore à portée de main la qualification, il faut être positif. Et si ça ne le fait pas, bah, c'est pas de notre ressort, c'est pas de notre faute, et puis c'est que c'était pas cette année-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est voilà, il faut voilà, et garder en tête que en fait, avec un bon Paris Saint-Germain qui est concentré pendant 20 minutes, on est capable de mettre 2 buts en même Large. pas 5 minutes. Et voilà. Donc, concentré, il y a de la place, on peut y arriver. Et voilà, il faut pas tomber, il faut pas, voilà, il faut pas tomber sur le Paris Saint-Germain comme ça. Voilà. Ça va le faire. Et les buts à l'extérieur, hein, il n'y a plus cette règle pour ceux qui Oui, restent Heureusement. encore. Il n'y a plus, donc voilà, peut-être des prolongations, et là, au revoir le sommeil, mais plein d'émotions. En tout cas, on espère que ce sera un beau match, on espère que cette vidéo vous a plu. On a fait de notre mieux pour ne pas casser le matériel sur le bureau, pour débriefer ce match en étant le plus juste possible. Après, voilà, on donne le maximum. Toujours plein d'émotions, surtout avec Ligue des Champions. On se retrouve très vite. J'ai dit, je vais essayer une analyse en image, mais je ne promets pas absolument. En tout cas, on sera là, c'est sûr, d'ici au match retour. Des gros bisous. Merci à tous qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.